vacances, hein. On voit que ce sont les vacances. Bah, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Pour ceux qui ne voient pas. Mais en tout cas, Shabbat Shalom à tous. Donc aujourd'hui, c'est moi qui vais qui va faire le drash. Et je voudrais d'abord qu'on prie pour ce moment. Baruch atah Adonai Eloheinu, que ton nom soit béni au Père éternel. Nous nous sommes rassemblés ce matin afin de pouvoir honorer, glorifier et respecter ta mitzvah, qui est d'observer le jour du Shabbat, de partager ce temps entre frères pour pouvoir t'honorer, te glorifier, te magnifier. Que seules tes paroles soient dans ma bouche et que le cœur des frères et sœurs puisse entendre et écouter. Que seul ce qui est de toi touche et pénètre leur cœur, afin que tu puisses être honoré et que tu puisses être glorifié par ceux qui te connaissent et que ceux qui ne te connaissent pas puissent te découvrir. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne. Amen. Ok. Alors, je vais débuter ce drash par cette question. Est-ce que pour vous, tout est pardonnable? Martine, elle commence. Est-ce que tout est pardonnable pour vous? Oui, tout? Ok. Avec l'aide de Dieu? Est-ce que Dieu pardonne tout? Oui? Oh. Ok. Donc moi, en tout cas, si je devais... La condition qui a été chouva. Ok. Est-ce qu'il y a des moments peut-être où il a pardonné sans qu'il ait été chouva? Il il met en réserve. Ok. Bon, en tout cas, ce qui est bien, c'est que déjà, au moins, je sais que vous êtes réactif. Bon, là, on en a pour 1 heure et demie. Non, je plaisante, je sais qu'il fait chaud. Ceux qui habitent dans le 27, ils me disent non, 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 pas 1 heure et demie. Donc moi, si je devais répondre à la question qu'est-ce que le pardon, si je me basais par exemple sur Yom Kippour et toutes les différentes corbanotes, le pardon, quelque part, c'est détourner le regard de la faute. C'est recouvrir la faute par amour. C'est d'où la notion des sacrifices qui ont été transmis au Bné Israël, afin de pouvoir, et Yom Kippour en est l'exemple avec le veau d'or, de pouvoir recouvrir la faute pour pouvoir faire l'expiation pour nous. Et c'est de cette manière que Dieu nous pardonne. Mais ce n'est pas parce que Dieu nous pardonne qu'il ne sanctionne pas. Être pardonné ne veut pas dire ne pas être sanctionné. Et c'est la raison pour laquelle, dans les corbanotes, qu'est-ce qu'il va demander? Le sang. Parce que normalement, c'est la sentence qui aurait dû nous tomber dessus qui tombe sur l'animal. Et parce que ça tombe sur l'animal, Dieu, bien évidemment, il n'y a pas plus grand pédagogue que lui. C'est aussi en filigrane une pédagogie pour nous emmener à comprendre l'acte de Yeshua, Ésaïe 53. Et dans le pardon, il y a cette notion aussi de pouvoir pardonner nous-mêmes aux autres pour obtenir le pardon de Dieu. Et on le voit par exemple dans le Avinu Shabbat Shabbaim, donc dans le Notre Père, où il est dit « Père, pardonne-nous nos offenses comme… » Donc c'est comme s'il y avait une condition, comme nous pardonnons aussi. Enfin, c'est même pas une condition, c'est pour justifier le fait que Seigneur, pardonne-nous, parce que moi aussi j'ai pardonné. Mais on sait que le premier à avoir pardonné, c'est le Seigneur. Maintenant, dans quel but est-ce que Dieu va nous pardonner?
Ouais, tu peux donner le micro pour que ceux qui sont sur YouTube puissent également mieux entendre. Tu vas travailler un peu, Noah, aujourd'hui. Oui, Myriam? Il n'est pas allumé. Le pardon, pour moi, c'est Dieu. En même temps, enfin, moi, j'essaie dans ma démarche. Il s'est révélé à moi beaucoup par son pardon. Je Mhm. sentais sa paix et son amour. Voilà. Et en même temps, ça m'a appris à marcher avec lui encore mieux, malgré ma médiocrité, bien sûr. Voilà. Ok. C'est ma façon, enfin, que j'ai ressentie. Ouais, bah écoute, merci Myriam. Bah, en fait, moi j'estime que le but du pardon, pourquoi Dieu nous a pardonné, c'est pour, un, nous réconcilier avec lui, bien évidemment. Deux, nous permettre d'avoir une relation intime avec lui. Et on a la preuve avec, dans Bereshit, hein, on dit que Dieu descend pour visiter Ish et Isha, ok, mais que malheureusement, à ce moment-là, comme ils avaient fauté, bah, ils se sont cachés. Donc en fait, il était descendu pour marcher avec lui, pour passer du temps avec nous. C'est ça un peu, c'est ce que l'Éternel veut. Il veut qu'on puisse avoir cette relation intime avec nous. Et tout ce que l'on voit au travers du Mishkan, la façon dont tout est procédé, dans la façon dont il y a le Kodesh à Kodashim, c'est pour pouvoir retrouver cette relation intime avec lui. Et le Kodesh à Kodashim, si on devait le matérialiser sur notre corps, c'est le cœur. En tout cas, moi, c'est la raison un peu pour laquelle... enfin, moi, j'ai choisi cette raison. Peut-être qu'il y a d'autres raisons, mais en tout cas, moi, c'est cette raison que j'ai choisie. Maintenant qu'on a vu pourquoi et dans quel but Dieu nous pardonne, pourquoi à certains moments, Dieu ne nous pardonne pas? Est-ce qu'il vous est arrivé des moments où Dieu ne vous a pas pardonné? Il vous a toujours tout pardonné. Bah, tant mieux, c'est ce qu'il faut. Tout dépend des circonstances, ok. Et quand il vous a pardonné, est-ce qu'il ne vous a pas sanctionné? Ou est-ce qu'il y a des moments où il vous a sanctionné, malgré le pardon? Même malgré le fait que vous ayez ressenti le pardon, est-ce que vous avez senti que il m'a pardonné, mais il m'a sanctionné? Il y a quand même une justice. Ok. Noah, je pense que tu devrais rester là, par là, à côté de ta grand-mère. En fait, on peut voir dans le Tanar, il y a des moments, on peut voir dans le Tanar qu'il y a des moments où Dieu n'a pas pardonné. J'entends par pardon le fait que il a sanctionné de la mort en fait. Par exemple, on a vu Korah la semaine dernière. David il a parlé dessus. Ok. Euh, Pourquoi? Parce qu'il a animé la rébellion. Il a animé la rébellion contre Moshe. Et quelque part, c'est pas que contre Moshe qu'il a animé la rébellion. C'est contre Dieu qui s'est révolté. Ok. On a vu, on a déjà vu Nadav et Avihu. Et ils ont amené un feu étranger, sanction directe de la mort. Et Aaron, tu dois rien dire. Au contraire, derrière, tu dois bénir. Et c'est pas dans une semaine, c'est pas dans un mois, c'est tout de suite, dans la minute qui suit. Tu étais avec moi quand je... Il y a Shaoul Améler, la désobéissance à Dieu pour plaire à ses hommes. Shaoul Améler, c'est ça. Il a désobéi à Dieu pour plaire à ses hommes. On lui avait donné une consigne, sachant que, il devait mettre à mort tout le monde. Okay. Et finalement, il a laissé, je crois que c'est Agag, ouais, je crois que c'est ça, et une partie de l'armée a récupéré tout ce qui est
vos gras et ainsi de suite. Donc c'est pour montrer que plutôt que de respecter l'ordre que lui a donné Dieu, sachant qu'il avait la gloire à Kodesh, parce qu'on sait que Shaul HaMelech avait la gloire à Kodesh, malgré tout, il a transgressé. Et en plus de ça, qu'est-ce que ça a causé? Bah, ce qui s'est passé, c'est que la gloire à Kodesh s'est retirée de lui, puisqu'on sait que c'est David HaMelech qui l'a eu tout de suite après. Mais c'est surtout que derrière, il y a un autre esprit qui est venu et qui l'a torturé jusqu'à la fin. Ce qui veut dire que c'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir les deux. Et à la fin de la vie de Shaul HaMelech, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, alors qu'il a combattu tous ceux qui allaient consulter les esprits et ainsi de suite, bah, à la fin de sa vie, il va consulter une nécromancienne, donc il y va en se cachant. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de rappeler l'âme de Samuel pour pouvoir avoir la direction qu'il devait prendre. Chose qui était interdite, chose qu'il avait combattu une bonne partie de sa royauté. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on n'a plus la gloire à Kodesh, bah, on ne sait plus où aller. On n'a plus notre boussole en fait, on ne sait plus où se diriger. Est-ce que vous pensez que Eliaou, pas un avis, hein, mais le Cohen du temps de Shmuel, est-ce que vous pensez que Dieu lui a pardonné? Du temps de Shmuel. Eliaou. Mm. Mm. Vas-y. Il y a dit ta faiblesse spirituelle. Il a condamné ses fils et il n'aura plus de lignée. Il y a la malédiction jeune. Ok. Bah, on voit aussi que Shaul, Kelly, okay, le Cohen, bah, malheureusement, oui, ses enfants vont mourir, mais lui aussi va mourir. Et tout de suite, enfin tout de suite, Dieu lui aura laissé le temps et il lui aura fait des reproches. Pourquoi honores-tu plus tes enfants que moi? Comment se fait-il que tu ne respectes pas mes roukotes, mes statuts, mes décrets? Comment se fait-il que tu ne respectes pas la Torah et que tu préfères honorer tes enfants qui blasphèment, enfin qui souillent continuellement les sacrifices et tout ce qui est en relation avec l'Éternel et que l'Éternel avait demandé? Donc là, maintenant, on va pouvoir revenir, parce que pour moi, c'est important de prendre pour sujet Yeshua, qui est le Mashiach. On va revenir au contexte de Yeshua, à l'époque. À l'époque, il n'y avait pas la Brit Hadasha, il y avait le Tanar et les différents livres, tels que le livre d'Enoch et bien d'autres. Et dans le contexte de l'époque, il faut comprendre que Dieu avait cessé de se manifester pleinement depuis les Maccabim. Okay. Et avant ça, la dernière grande parole, on va dire par le dernier gros prophète qu'il y avait, ça remonte à peu près 400, 500 ans, enfin j'ai plus les chiffres exacts, et ça remonte au prophète Malachi. Les Chachamim, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent dans le Talmud, après je ne sais plus exactement quel traité, mais ils disent que la roi à Kodesh s'est retirée d'Israël quand Agé, Zacharia et Malachi sont morts. Donc c'est-à-dire qu'il y a un laps de temps où Dieu ne se manifestait plus comme du temps des autres prophètes qui étaient Malachi, Zacharie et ainsi de suite. Aujourd'hui, avec du recul, qu'est-ce qu'on sait? On sait que le pouvoir du temps de Yeshua, il était corrompu. Vous pouvez aller n'importe où, dans n'importe quelle église, n'importe quelle synagogue. On sait aujourd'hui, avec du recul, d'après les textes, que le pouvoir était corrompu à cette époque. Qu'est-ce que va faire Hérode? Et on sait qu'il était corrompu, surtout qu'il s'était détenu par les Hérodiens, les Sadducéens, les Pérochim, et ainsi de suite. Okay. Qu'est-ce que Hérode Ier va faire? Il va assassiner tous les enfants de 0 à 2 ans, parce qu'il aura eu la confirmation de la part des religieux que le Mashiach devait arriver. Donc ça veut dire que les religieux, en lisant les textes, ils savaient que le Mashiach devait venir à cette époque. Ceux qui étaient affermis dedans. Okay. Et plus tard,
qu'est-ce que va faire son fils, Hérode Antipas? Bah, il va mettre à mort Yohanan, Amadbil, Jean le Baptiste, pour ceux qui n'ont pas compris. Et en fait, c'est dans ce contexte que Yeshua il va arriver. Quand Yohanan va faire la Tevila à Yeshua, il est dit que la Ruach, il vit la Ruach HaKodesh descendre sur Yeshua. Et c'était le signe que l'Éternel lui avait donné. Et que Yeshua va rentrer dans la synagogue, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre le rouleau d'Isaïe. Il va le prendre, il va le lire. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce pour le Seigneur. Maintenant qu'on a vu un peu le contexte, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Pour comprendre, nous allons lire des textes un peu parallèlement. Je vais vous demander de prendre... il y a une personne, si elle peut prendre Luc 11, 14, Luc 11, à partir du verset 14, qui peut se désigner, comme ça on saura dans quel ordre on va faire. Luc 11. Une autre personne, si elle peut prendre Marc 3, 28, et moi je vais lire Matthieu 12, 31, 32. Tu peux donner... Qui peut lire? Marc 3, 28. Ok. Bah tu peux... Alors attends, je vais me mettre moi aussi. Il y a Marc 3, 28. Il y a Luc 11 à partir du verset 14. Tu veux que je le lise, Luc? Attends, je vais te dire exactement. 3, 28. Tac, 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 tac. Tu peux... Non, commence à partir du verset 20, s'il te plaît. Pour Marc? Oui, pour Marc, s'il te plaît. Marc 3, 20. Oui. Ils se rendirent à la maison et la foule s'assembla de nouveau, en sorte qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. Les parents de Yeshua, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient « Il est hors de sens ». Et les scribes qui étaient descendus de Yerushalayim dirent « Il est possédé de Belzéboul. C'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. » Yeshua les appela et leur dit, sous forme de parabole, « Comment Satan peut-il chasser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut subsister. Et si une maison est divisée contre elle-même, cette maison ne peut subsister. Si donc Satan se révolte contre lui-même, il est divisé et il ne peut subsister, mais c'en est fait de lui. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Alors il pillera sa maison. Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Continue un petit peu. Ah, okay. Mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais de pardon. Il est coupable d'un péché éternel. Yeshua parle ainsi parce qu'il disait « Il est possédé d'un esprit impur ». Okay. Dans ce passage, en fait, c'est traduit par d'un péché éternel, mais on peut traduire aussi par d'un jugement éternel. Il est coupable d'un jugement éternel. Est-ce qu'il y a une personne qui est prête à lire Luc 11? Non, bon, je vais le faire, ça fait. C'est bon? Vas-y, Léaline. Luc 11, tu vas commencer à partir du verset 14, s'il te plaît. En fait, ce qui est intéressant, ce qui va être important, c'est de prendre dans tous les évangiles le même texte pour avoir une meilleure compréhension que de prendre un seul. Vas-y. Il expulsa un démon qui était muet. Lorsque le démon sortit, le muet se mit à parler, et la foule fut dans l'admiration. Mais certains d'entre eux dirent «
c'est par Baal-Zévou, le chef des démons, qu'il expulse les démons. » Et d'autres, voulant le piéger, lui demandèrent un signe du ciel. Mais lui, connaissant leurs péchés, leurs pensées, leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même sera détruit, et une maison s'écoulera sur une autre. Si donc l'adversaire s'est lui aussi divisé contre lui-même, comment son royaume peut-il subsister ? Je vous le demande, car vous dites que c'est par Baal-Zévou que je chasse les démons. Si je chasse les démons par Baal-Zévou, par qui vos gens les chassent-ils ? Aussi, ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, alors le royaume de Dieu est arrivé jusqu'à vous. Quand un homme fort et bien équipé pour la bataille, garde sa propre maison, tous ses biens sont en sécurité. Mais quand un homme plus fort attaque et le vainc, il lui enlève l'armure et les armes dans lesquelles il se confiait, et il distribue le butin. Ceux qui ne sont pas avec moi sont contre moi, et ceux qui ne s'assemblent pas avec moi dispersent. Ok. Ce qui est intéressant dans ce passage, c'est qu'à la fin, lorsqu'on nous relate, il nous dit « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Ceux qui ne rassemblent pas dispersent. » En clair, il n'y a pas de juste milieu. C'est soit tu es d'un côté de la pièce, si on laisse tomber la pièce, soit tu es pile, soit tu es face. Mais tu ne peux pas être au milieu. Voilà. Donc là, Yeshua, en tout cas, il est clair. Moi, je vais reprendre par contre Matthieu 12. Je prends à partir du verset 14. Les Pérushim sortirent et ils se consultèrent sur le moyen de le faire périr. Mais Yeshua, l'ayant su, s'éloigna de ce lieu. Une grande foule le suivit. Il guérit tous les malades et il leur recommanda sévèrement de ne pas le faire connaître afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ishaï le prophète. Voici mon serviteur que j'ai choisi, mon bien-aimé, en qui mon âme a pris plaisir. Je mettrai mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne contestera point, il ne criera point et personne n'entendra sa voix dans les rues. Il ne brisera point le roseau cassé et il n'atteindra point le lumignon qui fume, jusqu'à ce qu'il ait fait triompher la justice, et les nations espéreront en son nom. Alors on lui emmena un démoniaque, aveugle et muet. Donc la vue et muet, il ne pouvait pas parler. Okay. Et il le guérit de sorte que le muet parlait et voyait. Toute la foule, étonnée, disait : n'est-ce point là le fils de David ? Et c'est intéressant le fait qu'ils disent que la foule disait : n'est-ce pas là le fils de David ? Ça veut dire que ça renvoie tout de suite à quelle connotation ? Est-ce que c'est le Mashiach ? N'est-ce pas là le Mashiach ? Parce qu'il voit des miracles. Donc la foule, elle voit les miracles, elle se dit : est-ce que c'est pas le fils de David ? N'est-ce pas ? Est-ce que c'est pas lui qui est en train de réaliser tout ça ? N'est-ce pas ce qu'on attendait depuis des siècles ? Est-ce que c'est parce que les prophètes, nos pères nous ont enseigné, nous ont dit que le Mashiach allait venir, allait réaliser ? C'est ça en fait qu'ils sont en train de dire. Les Pérushim, ayant entendu cela, alors, je dis les Pérushim, c'est écrit les Pérushim, mais attention, c'est comme si aujourd'hui on disait, je sais pas, les chrétiens, mais ça ne veut pas dire que ce sont tous les chrétiens. Il y a toujours des catégories, même chez les Pérushim, il y avait 7 catégories de Pérushim. Okay, je préfère quand même le préciser. Les Pérushim ayant entendu cela dire : cet homme ne chasse les démons que par Baal-Zéboul, prince des démons. Comme Yeshua connaissait leurs pensées, il est bien dit comme Yeshua connaissait leurs pensées, il leur dit : tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Si Shatan chasse Shatan, il est divisé contre lui-même, comment donc son royaume subsistera-t-il ? Et si moi je chasse les démons par Baal-Zéboul, vos fils, par qui les chassent-ils ? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par la loi à Kodesh que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Ou comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement
il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pourquoi, et là c'est toujours le cœur du sujet, je vous le dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre la Ruach HaKodesh, il ne lui sera pas pardonné, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Ou dites que... Vas-y. Ah, le boîtier. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères. Alors déjà, franchement, pour ceux qui ne sont pas contents quand certains leur parlent d'une certaine manière, ah, papa il m'a dit ça, maman elle m'a dit ça, là c'est le Mashiach. Mettez-vous à la place des religieux à l'époque. Yeshua, si on vous dit race de vipères, c'est compliqué en fait. Aujourd'hui, on te dirait, mais pourquoi il m'insulte en fait? Donc il leur dit, race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Parce qu'ils connaissaient en fait leur cœur et leurs pensées. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Okay. L'homme bon tire de bonnes choses de son trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. Okay. Ici, en fait, on a vu blasphème, ce qui est le cœur du sujet. Le mot blasphème en grec, c'est le mot blasphémia, qui veut dire calomnier, avoir un discours injurieux, un discours impie vis-à-vis de l'Éternel, et de tout ce qui représente l'Éternel. Et ça vient du mot blasphémo, c'est blapto. Alors, pour ceux qui parlent le grec, désolé si je gâte votre langue, mais blapto qui veut dire faire mal, nuire à, blesser. Et puis il y a phémi, qui veut dire faire connaître sa pensée, déclarer, dire les choses. En fait, c'est se dévoiler. C'est dévoiler le mal, c'est dévoiler de mauvaises intentions, c'est dire des choses qui sont dans le but de pouvoir blesser et diminuer l'autre. Mais l'autre, enfin, pas l'autre, mais diminuer la notion divine, diminuer Dieu. Okay. Et ici, le mot péché, dans ce passage, c'est le mot armatia, dont la racine est armatano, qui veut dire erreur, un faux état d'esprit, manquer la marque, errer, manquer le chemin de la droiture, de l'honneur, faire le mal, s'éloigner des lois de Dieu, violer cette loi, péché. Ça nous fait penser un peu à Khatat et le fait de manquer le but. Est-ce que pour vous, le fait de pouvoir blasphémer contre la Ruach, ça existe? Enfin, vous l'avez déjà vu ou lu dans le Tanar. Dans le Tanar, c'est-à-dire dans la Torah, les Nevim, les Ketuvim. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez déjà vu en filigrane ou même directement? Non? Ok. En tout cas, ça apparaît pas textuellement. Ok. Mais par contre, si on regarde le Tanar, on a des avertissements contre le blasphème de manière générale. Et dans Vaïkra 24:10, on nous rapporte le conflit entre le fils d'une Israélite, okay, qui est marié avec un Égyptien, et il est dit d'un homme d'Israël. Le fils de la femme israélite va faire un blasphème, okay, envers le nom sacré, le nom de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont le conduire devant Moshe. Il est dit que le nom de sa mère, c'était Shlomit, fille de Dibri, de la tribu de Dan, et on le mit en lieu jusqu'à ce qu'une décision intervint de la part de l'Éternel. Et l'Éternel parla ainsi à Moshe, qu'on amène le blasphémateur hors du camp, que tous ceux qui l'ont entendu
imposent leurs mains sur sa tête et que toute la communauté le lapide. Parle ainsi aux enfants d'Israël, aux Bné Israël, en ces termes. Quiconque outrage son Dieu portera la peine de son crime. Pour celui qui blasphème nominativement l'Éternel, il doit être puni de mort. Ok ? Et toute la communauté devra le lapider, étranger comme indigène, s'il a blasphémé le nom de l'Éternel. Et ici, le mot en hébreu qui est utilisé, c'est Hilul Hashem, qui est le contraire de Kadosh Hashem. Et ça veut dire profaner. Enfin, excusez-moi, le mot utilisé là n'est pas Hilul Hashem, qui veut dire profaner Dieu, comme dans Vaïkra 22-32, mais ici, le mot, c'est Nakab. Nakab. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien. Nakab, ce qui veut dire percer, creuser, blasphémer, avec pour valeur numérique 152. Il est tout de suite suivi du mot kalal, qui veut dire traduire, qui est traduit par maudire, mais qui veut également dire diminuer, rendre léger, rendre vil, insignifiant, mépriser. C'est traduit aussi parfois par blasphémateur, directement. En clair, c'est chercher à diminuer Dieu, à rabaisser Dieu. Pourquoi est-ce que Yeshua nous dit que porter atteinte à la loi à Kodesh est impardonnable? Pourquoi? Vas-y. Par exemple, pour quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, la roi Hakodesh nous a révélé qui est l'Éternel. Mm-hmm. Et c'est carrément, comment dire, le renier que de faire ça. C'est quelque chose de très grave. C'est-à-dire renier toute sa divinité alors qu'il s'est révélé. C'est vraiment, c'est une catastrophe, quoi. C'est ce qu'il y a de pire, quoi. C'est-à-dire c'est la mort, parce qu'on est séparé de Dieu pour toujours. De faire quelque chose comme ça. Enfin, moi, c'est ce que je ressens. C'est comme un crime. Pour moi, ce serait un grand crime, quoi, de faire ça. Okay. Enfin, je le vois comme ça, après. Je ne sais pas tout. On est là pour partager aussi. Je parle avec mon cœur. Noah, tu peux donner à Mamie. C'est vouloir prendre la place de Dieu. Donc, je répète pour ceux qui n'ont pas bien écouté, la question c'est pourquoi est-ce que Yeshua nous dit que porter atteinte à la loi à Kodesh est impardonnable? Il y a à Satan qui peut-être lui aussi, à Satan qui est tombé justement parce qu'il s'est révolté, il voulait prendre la place de Dieu. Et il a certainement blasphémé contre l'Esprit. Aussi, je pense. Et contre la création aussi, sa création. Okay. Ça m'a fait penser à Golgotha. C'est un péché contre l'Esprit Saint, en mettant à mort le Messie. Mais il a délié. Il a dit pardonne-leur. Ils ne savent ce qu'ils font. Alors, c'est bien, c'est important de pouvoir avoir un peu les avis des uns et des autres, qui pour moi sont complémentaires. Okay. Moi, je vais me pencher un peu sur pourquoi les Pérochim, ils ont réagi comme ça, en fait. Enfin, les religieux qui étaient là, en fait. Pourquoi ils ont eu pourquoi est-ce qu'ils ont dit ça? Pourquoi ils ont eu telle réaction? Et pour moi, la réaction qu'ils ont eue, au point de dire que Yeshua est animé par Baal-Zéboul, c'est le fait qu'il ait guéri des infirmes. Et ils ont vu les prodiges, ils ont vu les miracles, ils ont vu la main de Dieu, ils ont vu comment il a redonné la vue, comment il a redonné la parole à ceux qui ne l'avaient pas. Et malgré tout, en fait, ils vont s'opposer. En fait, ils vont s'opposer à ce qu'ils voient là. Ils voient quelque chose qui n'est pas habituel. Pendant des siècles, ils ont attendu le Mashiach. Là, ils le voient enfin. Et ils savent, pour la plupart, qui est Yeshua. Pourquoi je dis ça?
Parce qu'en fait, si on reprend au début, on dit que il est dit que Yeshua, on dit que ouais, Yeshua reçoit la Ruach HaKodesh au moment où il fait sa Tevila, donc son baptême, par Yohanan Amadbil. Vous pensez que quand c'est arrivé, c'est resté que, parmi 3, 4 ou 5 ou 10 personnes, ça s'est répandu. Forcément, ça s'est répandu. Surtout qu'à l'époque, Jérusalem, c'était, enfin même la région, il n'y avait pas autant de monde qu'il y a aujourd'hui. Donc ça s'est facilement répandu. C'est comme vous allez dans des villages, il y a plusieurs villages dans un même endroit, même s'il y a dans certaines régions de France, les informations elles se répondent facilement. Okay, bien qu'ils n'avaient pas le téléphone et Internet et tout ce qui va avec, mais ça se répandait facilement. Okay, en fait, ils avaient pleinement conscience de qui était Yeshua. Et moi, je m'appuie sur quoi? Sur le fait que Yeshua, il leur disait, quelque part, il leur dit, vous pouvez me manquer de respect à moi en tant qu'homme. Mais la Ruach HaKodesh, ce qui m'anime, ce qui me permet de réaliser tous ces miracles-là, ce qui me permet de vous montrer que le royaume de Dieu s'est approché de vous, si vous attribuez ces mérites-là qui sont à Dieu à Satan, en fait, vous dépolarisez, en fait, vous inversez l'épaule. Et en fait, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes en train de donner gloire à Satan au lieu de rendre gloire à Dieu. Et c'est ça qui est en train de se réaliser là. Et qu'est-ce que va dire Nicodème? En fait, pourquoi je dis ça? Parce que dans Matthieu, par exemple, 22, 11, alors que les pérochim allèrent se consulter sur les moyens de surprendre Yeshua par ses paroles, ils envoyèrent auprès de lui leurs disciples avec les Hérodiens, qui dirent, « Rabbi, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu, selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » En complément, dans Yohanan, donc dans Jean 3,1, lorsqu'il nous parle de Nicodème, quand il vient le voir de nuit, qu'est-ce qu'il lui dit? Nous savons que tu es un docteur venu d'Élohim, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Donc si on met les choses bout à bout et qu'on remet le contexte en lui-même, ils avaient les informations. Nicodème, ce n'est pas n'importe qui. C'était un responsable. Et en tant que responsable, il te dit, nous savons. Donc les autorités religieuses savaient à qui ils avaient affaire. Et pourtant, et donc forcément, c'est eux qui après enseignent. C'est ça le but. Un responsable, son objectif, c'est de pouvoir enseigner le peuple pour pouvoir les amener à respecter les voies de l'Éternel. Mais comme c'était corrompu en haut, bah forcément, qu'est-ce qu'ils ont communiqué? Ils ont mal communiqué. Ils ont, au lieu de transmettre les bonnes, transmettre du fruit qui reflète la gloire de Dieu, bah, ils ont transmis l'inverse. Pour preuve, Yeshua ira jusqu'à leur dire, vous avez pour père le diable, ce qui est très grave. Mais on sait que parmi les pérochim, certains croyaient, beaucoup croyaient. La preuve, Nicodème et bien d'autres. Joseph d'Arimathée, puisque c'est dans son tombeau qu'il a été enseveli. Et bien d'autres, puisque même, alors il faudrait que je vois si je l'ai noté le passage, mais à la fin, il est dit que beaucoup des pérochim croyaient, mais ne le dévoilaient pas, par peur de la communauté. C'est-à-dire qu'ils ont, et il est dit à la fin qu'ils préféraient la gloire des hommes plutôt que celle de Dieu. Et aujourd'hui, on sait que parmi les Bnei Israël, parmi le peuple juif, beaucoup croient en Yeshua. Même parmi des rabbins, il y en a qui acceptent de le dévoiler comme la plupart de ceux qui sont dans cette communauté, puisqu'on est dans une communauté juive messianique, okay, orientée vers Israël. Mais il y en a qui sont dans d'autres synagogues, mais qui croient, mais ne le dévoilent pas. Pour des raisons qui leur sont propres, on n'est pas là pour les juger. Que l'Éternel fasse son œuvre dans leur vie. Okay. Pour moi, dans la réponse de Yeshua, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que le peuple dit, n'est-ce pas le fils de David, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure,
Et en connectant, en fait, quand on remet le contexte, ils voient les miracles, le peuple voit les miracles. Eux, quelque part, reconnaissent, se posent la question, mais reconnaissent, ah, c'est le fils de David, donc c'est le Mashiach. Tandis que eux, les religieux, qui eux ne sont pas, eux connaissent plutôt la parole, savent qui il est, mais le réfutent. C'est-à-dire que vous avez le peuple qui ne maîtrise pas la parole, qui dit c'est le Mashiach. Donc on voit que quoi, Dieu se dévoile à qui il veut. Il se révèle aux humbles, pas à ceux qui ont forcément toute la connaissance. C'est ça que ça veut nous dire. Parce que la disposition de leur cœur, il est dit qu'Yeshua connaissait les pensées, leurs pensées, la disposition de leur cœur. Et ils sont, en fait, en disant, n'est-ce pas le fils de David, ils reconnaissent un peu leur condition, le peuple reconnaît un peu sa condition d'homme, de pécheur, et ainsi de suite. Et pour moi, ça a forcément une corrélation avec ce que David Améler disait dans le psaume 51. Détourne tes regards lorsqu'il a fauté, détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes iniquités. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ta Ruach HaKodesh. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent. Et ça, c'est très important. Donc, quand on voit comment David a écrit ce psaume, pourtant qui est repris dans les prières, dans les slirotes qui sont repris au temple, et ainsi de suite, pourtant, c'est le peuple qui, lui, avec le cœur, bien disposé, reconnaît ce que Yeshua est en train de faire. Tandis que les autres, qui sont religieux, qui pourtant font les prières au temple, et ainsi de suite, eux, au final, le rejettent. Donc faisons attention à l'apparence, parce que parfois, l'habit ne fait pas le moine. En fait, moi, c'est intéressant aussi ce passage parce que ça me fait penser un peu à ce qui a été dans le Tanakh. Et j'ai fait un petit parallèle. Comme du ton de un orgueilleux par excellence, Paro. Pharaon était c'est l'expression même de l'orgueil. Pas le premier du temps de Yosef, mais celui du temps de Moshe. Et du temps de Moshe, avec les d'Israël, qu'est-ce qui se passe? Si on fait le parallèle avec Yeshua, on a Paro, on a Hérode, et ainsi de suite. Moshe fait des miracles, Yeshua fait des miracles. Pharaon, donc Paro et son peuple, ont endurci leur cœur. Les autorités religieuses, une grosse partie, les Sadducéens, les Pérochimes et d'autres, les Hérodéens, ainsi de suite, ont endurci leur cœur. À la 7e plaie, Pharaon reconnaît le doigt de Dieu. À la 7e, il est bien dit qu'il reconnaît le doigt de Dieu. Okay, donc il reconnaît que c'est Dieu, ça ne peut pas être n'importe qui. Personne ne peut faire ce qu'ils ont fait à ce moment-là. Mais il s'y oppose malgré tout, Pharaon. Parce que de la 7e à la 10e plaie, il y a quand même 3 plaies derrière. 7 et 3. Après, il y a un chiffre, mais bon, on n'est pas là pour discuter de ça. Et la majorité, une bonne partie des autorités religieuses reconnaît la main de Dieu, mais pourtant s'y oppose. Là où le peuple reconnaît. Et pour conclure, moi ce que je dirais, c'est qu'il faut faire attention, il faut que nous fassions attention à la façon dont on communique. Veillons sur notre langue. Faisons très attention. Comme il le dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Faisons attention à ne pas attribuer à Satan ce qui est à Dieu. Faisons très attention, parce que là, c'est ce qu'ils ont fait. Et moi, ça m'a fait penser aussi à Jérémiaou, donc dans Jérémie 44. Qu'est-ce qu'ils ont fait à un moment donné? Dans Jérémie 44, les Bnei Israël. Ils se tournent vers l'Égypte. Ils prient. Les femmes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font des gâteaux pour la reine du ciel.
ok, avec l'accord des maris. Ce n'est pas les femmes, elles ont décidé. Puisque les femmes disent bien, c'est nos maris, là, ceux qui sont avec vous là-bas, là, donc, qui paraissent corrects, ok, bah, ils savent très bien ce que l'on fait. Et donc, s'ils nous laissent faire, c'est qu'ils sont d'accord avec nous. Puisque la réponse derrière qu'ils vont dire, c'est lorsque nous adressions l'encens à ces idoles-là, bah, on avait la paix, on avait ceci, on avait cela. Alors que c'était l'Éternel qui leur assurait la paix. C'est ça, en fait. C'est l'Éternel qui leur assurait la paix, mais comme ils faisaient des choses pas bonnes et qu'ils ne se rendaient pas compte que ce qu'ils faisaient n'était pas bon, jusqu'au moment où le prophète Jérémie le leur dit, bah, ils ont pensé que bah, ce qu'ils faisaient, c'était bon. C'est-à-dire qu'ils ont attribué quelque part à leur idole les mérites de la paix, la plénitude, la sécurité, tout ce qui va avec, que Dieu leur donnait. Bah, la sanction, c'est qu'il va livrer, en signe, il va livrer Pharaon de la même manière qu'il a livré Sédécias à Nabuchodonosor. Il va livrer Pharaon à ses ennemis. Donc faisons attention à ne pas donner gloire à Satan lorsque ça revient à Dieu. Et faisons attention à ne pas, parce que parfois, parce qu'on prie, parce qu'on est en communauté, parce que pour X ou Y raison, parfois on ne sent pas l'orgueil monter. On ne le sent pas. Parfois, il peut arriver qu'on puisse avoir un regard ou des paroles ou une écoute qui soit un peu hautaine. L'air de dire, moi je suis meilleur que l'autre. Moi je comprends mieux que l'autre. Hein. Et qu'est-ce qu'on va faire? Parce que moi je suis dans ma communauté et ainsi de suite, et que j'estime que c'est la meilleure, je vais manquer de respect à ceux qui sont dans d'autres communautés. Mais en fait, on ne sait pas. Il faut faire attention. En fait, de quel esprit l'autre personne elle est animée, on ne sait pas en fait. Et Dieu peut décider par qui il veut de faire des miracles. En fait, ce qu'il nous faut, c'est toujours être en contact avec lui, avec l'Éternel, toujours être habité de la loi, pour savoir discerner si c'est de Dieu ou si ça ne l'est pas. Parce que Dieu peut autoriser qu'il y ait des miracles, alors que ce n'est pas de Dieu. Il peut autoriser. Satan, il peut faire des miracles. Hein. Mais pourtant, ce n'est pas de Dieu. Mais il peut autoriser. Parce que comme il dit dans Devarim, c'est pour mettre ton cœur à l'épreuve, pour voir si tu le suis ou pas. Et c'est ça qui a conduit aussi le peuple, les Béné Israël, du temps de Yeshua, à dire bah, ce n'est pas parce qu'il fait des miracles qu'il est forcément de Dieu. Parce que comme ça l'a été révélé tout à l'heure, comme ça a été dit tout à l'heure, Yeshua à Golgotha, il a pardonné. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il a pardonné qu'il n'y a pas de sanction. Maintenant, tout dépend. Quel type de faute on a commise. Si on les fait de manière consciente, là, c'est très compliqué. Parce que ça veut dire qu'on a la connaissance de la vérité, mais on décide de s'opposer. C'est ça, en fait, en filigrane, ce qui est dit par Yeshua. Vous connaissez la vérité, vous savez qui je suis, mais malgré tout, vous dites que ce que je fais, c'est par Baal-Zéboul que je le fais. Et Baal-Zéboul, c'est traduit par le prince des mouches, ainsi de suite, mais Yeshua, directement derrière, qu'est-ce qu'il dit? Il prend l'exemple, c'est Satan, en fait. Vous êtes en train de dire que je suis animé par Satan. C'est ça, en fait, qu'il est en train de dire. Okay. Et le blasphème, c'est d'autant plus terrible que l'on voit, à un moment donné, enfin, si vous voyez, Yeshua, pour qu'il aille à Golgotha, qu'est-ce qui a amené sa condamnation? Il a dit qu'il venait à la Gvoura, c'est-à-dire à la droite. Ils ont dit, mais Caïphe, qu'est-ce qu'il a dit? Il a déchiré son vêtement, qu'est-ce qu'il a dit? Quoi d'autre? Il vient de blasphémer le temple et qu'il le reconstruira en 3 jours. Donc, en fait, vous voyez que pour eux, à l'époque, en fait, il faut comprendre que c'est très subtil et il faut faire très attention, en fait. Il faut faire très attention. N'oubliez pas, c'était des responsables religieux et ils n'ont pas décelé. Après, il y a aussi une explication qui est celle d'Ésaïe et même de David Améler, qui est que Dieu leur a fermé les yeux. Il ne faut pas l'oublier.
Ça, faut pas l'oublier. C'est pour ça que je dis, même si je prends ce texte-là, en disant les pérouchim, ainsi de suite, mais c'est pas que les pérouchim. C'est nous aussi aujourd'hui, à notre niveau ici. Il y en a qui peut-être dans d'autres communautés. En fait, souvent, chacun va dire ma communauté, ma communauté. Ok, il n'y a pas de souci. Moi, je suis dans cette communauté, je vais la défendre, c'est normal. Mais ce que je veux dire par là, c'est que dans Apocalypse, dans le livre de la Révélation, il y a 7 types de communautés. Et dans chacune des communautés, hormis la dernière, j'ai oublié comment c'est laquelle, en fait, il est dit que malgré qu'il y ait de mauvaises choses qui soient réalisées, il y a toujours un reste fidèle à l'intérieur. C'est-à-dire que dans n'importe quelle autre communauté qui reconnaît Yeshua comme Mashiach, ainsi de suite, il y a quand même des bonnes personnes. Même si vous pouvez voir que là-bas, il ne se passe pas de bonnes choses, Dieu a toujours un reste fidèle. C'est comme ça. Donc faisons attention à ne pas condamner directement et avoir des propos injurieux lorsqu'il se passe des choses ailleurs, dans nos vies, dans nos familles, ainsi de suite, de peur de tomber dans un tel péché. Okay. Maintenant, on a vu que ce péché, c'est une condamnation éternelle. Donc qui dit condamnation éternelle, seconde mort, il n'y a rien de pire. C'est qu'en fait, il n'y a rien qui puisse te sortir de là. Et je vais le justifier justement par des textes par lesquels je vais terminer. On voit aussi un autre moment où manquer de respect à la Ruach HaKodesh conduit à la mort. J'ai oublié de le dire tout à l'heure. Vous savez c'est quel passage? Tout de suite de tête. Oui, avec Ananias et Saphira. Qu'est-ce que Réphas il va dire? Il va dire à Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur? Vous voyez, Yeshua, tout à l'heure, il a dit, il connaissait les pensées de leur cœur. Ok? Réphas, animé de la Ruach HaKodesh, qu'est-ce qu'il leur dit? Il dit, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes à la Ruach HaKodesh et que tu aies retenu une partie du prix? Donc, ce n'est pas que dire des injures vis-à-vis de l'Éternel. Ça va être de mentir, ça va être d'essayer de le tromper, et ainsi de suite. Et dans Apocalypse, on voit que toute personne qui a ce degré d'orgueil, mentir pour pouvoir se protéger, se rebeller, alors que l'Éternel est en train de te montrer la chose et que tu ne veux pas, arrive à un moment donné, il y a une sanction. Et le problème, c'est que la sanction, elle peut être éternelle. C'est ça le problème. La Ruach HaKodesh, c'est important de s'assurer de l'avoir parce que c'est elle qui va nous dévoiler le péché. Sans la Ruach, on ne peut pas... C'est-à-dire qu'il y a des tas de personnes qui peuvent... on peut lire, vous pouvez prendre 100 personnes. Ils peuvent prendre le même... il y a même pas, ils peuvent prendre les mitzvot, les commandements, ok, mais tout le monde ne va pas les lire de la même manière. Parce que tout dépend comment la Ruach va animer après derrière. Il y en a qui vont comprendre comme ci, d'autres comprendre comme ça, et ainsi de suite. Mais quand il y a la Ruach HaKodesh, c'est toujours complémentaire. Et ça tire toujours dans le même sens pour rassembler et non pour disperser. Parce que le rôle de la Ruach HaKodesh, c'est aussi de nous révéler notre péché, mais c'est surtout de nous emmener à quoi? À la Teshuvah. C'est de nous emmener à la Teshuvah afin qu'on puisse reconnaître nos torts, nos fautes, nos erreurs. Pour moi, rejeter Yeshua alors que tous les prophètes, parce qu'à ce moment-là, ils ont rejeté Yeshua, mais ils ont rejeté l'esprit qui anime Yeshua. Yeshua, alors que tous les prophètes ont annoncé et œuvré pour sa venue, alors qu'il accomplit le Tanar, car il est le Mashiach, c'est s'exposer à une seconde mort. Pour moi, et je dis, et ça n'engage que moi, le fait de rejeter Yeshua, c'est s'exposer
à la seconde mort, surtout quand on a connaissance de qui il est. Attention, je précise sur le fait que quand on a connaissance de qui il est, quand le Seigneur s'est révélé et ainsi de suite, arrive un moment donné, vous ne pouvez pas dire non, je ne savais pas, vous saviez. Parce qu'il y a toujours quelque part, il y a des moments où vous allez faire une bêtise, vous allez faire quelque chose, ah non, le fais pas, c'est pas bon. Je suis sûr, comme moi, que vous êtes tous passés par ce type de situation. Ah, vous allez faire quelque chose, peut-être que vous n'aviez pas conscience. Ah, j'avais pas vu ça. Ah non, ça, je peux pas le faire. Par contre, si tu le fais, ah, tu connais les risques. Je vais prendre pour terminer les passages, comme je vous l'ai dit. 1 Jean 4,1, bien-aimé, n'ajoutez pas Emouna à tout esprit, à toute gloire, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci la gloire à Kodesh. Tout esprit qui confesse Yeshua, Hamashiach, venu en chair, est de Dieu. Tout esprit qui confesse que Yeshua, Hamashiach, est venu en chair, est de Dieu. Donc ça veut dire que ceux qui ne confessent pas, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas nés de Dieu. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis. Hein. Les gens ils pourront dire oui, non, non, mais c'est pas moi qui le dis. Je me base sur les Écritures. J'ai repris ce que Yeshua a dit, mais j'ai repris également ce que Yohanan, qui était son contemporain, a dit. Était un des 12. Okay. Et tout esprit qui ne confesse pas Yeshua n'est pas de Dieu, c'est celui de l'anti-Mashiach. Alors là, moi, j'ai été sympa, j'ai dit n'est pas de Dieu, voilà. Mais là, Yohanan, il est plus dur. Il dit, c'est-à-dire que si tu ne confesses pas que Yeshua est le Mashiach, il est en train de te dire que, tu es en train de dire que, il est en train de dire que tu as l'esprit de l'anti-Mashiach. Donc ça veut dire que c'est soit t'es pile, soit t'es face. Le monde, il est divisé en deux. Il n'y aura pas d'intermédiaire de purgatoire et tout ce qui va avec. Ce sera soit l'un, soit l'autre. Donc on doit faire tout ce qu'on a à faire ici pour nous assurer d'être avec l'Éternel, d'être avec le Seigneur. Et de ne pas blasphémer. C'est celui de l'anti-Mashiach dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Donc du temps de Yohanan, il agissait déjà. Okay. Dans Apocalypse, à 16,9, et les hommes furent brûlés par une grande chaleur et ils blasphémèrent le nom de Dieu qui a l'autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas, ils ne firent pas teshuva pour lui donner gloire. Donc là, vous pensez que qu'est-ce qui va se passer? Les personnes blasphèment et calomnient le nom de Dieu. Et donc à la fin, c'est la mort. C'est la mort éternelle. Parce qu'en fait, malgré tout, ils ne veulent pas lui donner la gloire. Ils ont vu, ils ont compris, mais ils ne veulent pas. En fait, ils ont décidé. C'est comme Pharaon. Pharaon, il a vu le doigt de Dieu. Après, au début, il est dit que Dieu a alourdi. Je crois que c'est Kavod Alev. Et après, il est dit Chazak. C'est-à-dire, il l'encourage. Ok, tu veux aller jusqu'à ce niveau-là? Ok, là maintenant, tu as le choix. Maintenant, la coupe, elle est pleine. Va jusqu'au bout de ta pensée. Et c'est ça, en fait, être livré entre les mains de Satan. C'est ça. Et rien d'autre. Au verset 11, donc Apocalypse 16, 11, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, du Dieu du ciel à cause de leur douleur et de leurs ulcères. Et ils ne se repentirent pas, ils ne firent pas teshuva de leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas changé les actes qu'ils ont posés. Ils ont persisté dans leur voie. C'est ça qu'il est en train de dire. Ça nous concerne nous aussi dans les temps de la fin. On est dans ces temps-là. C'est pas les gens ils pensent parce qu'on parle aujourd'hui, ça va arriver plus tard. Non, ça nous concerne nous. Et là, c'est écrit il y a plus de 2000 ans en fait. On est dans ces temps-là. Donc ça nous concerne nous, comme du temps de Yohanan, mais ça nous concerne nous également aujourd'hui. Plus nous qu'à l'époque. Et au verset 21, il est dit, et une grosse grêle dont les grêlons pesaient un talon,
tomba du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était grand. La grêle, tout ça, ça me rappelle, ça me rappelle l'époque de Paro, en fait. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est passé avant, on va se retrouver dans le futur. Donc, c'est-à-dire c'est pour ça aussi que, arrive un moment donné, si tu blasphèmes, il n'y a pas de marche en arrière. Parce que tu savais, tu étais au courant, tu avais connaissance. Aujourd'hui, notre génération sera jugée plus durement que celle du temps de Yeshua, parce qu'on a la connaissance. Il y a les livres qui sont venus entre-temps. De la même manière, du temps de Yeshua, il est dit que Sodome et Gomorrhe sera jugé moins durement que Sidon. Parce que Sidon a vu les miracles, ils ont refusé. Et Yeshua dira que si Sodome et Gomorrhe avaient vu les miracles, ils auraient fait Teshuvah. Comme Ninive a pu le faire à un moment donné. Ils ont pu faire Teshuvah. Je vais terminer par Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée. Ah, Rabbi serait content de m'entendre, si tu m'entends. Non, qu'importe l'assemblée dans laquelle les frères sont, faut être à l'endroit où l'Éternel veut que vous soyez. N'allez pas dans un endroit si c'est pas là-bas. Si c'est que votre propre volonté, allez là où la gloire vous emmène. Ne restez pas là où, si la gloire vous dit de sortir de là, c'est qu'il y a une raison. Okay, mais ça ne veut pas dire que l'endroit où vous quittez n'est pas bon. Donc on ne condamne pas ceux qui sont partis de chez nous, mais on accueille volontiers ceux qui viennent. Donc n'abandonnons pas notre assemblée, notre Keïla, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance des maîtres, donc de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien à faire. Et là, bien que Yeshua ait pardonné, il n'y aura rien à faire pour vous, parce que vous aviez connaissance. C'est-à-dire que quelque part, vous l'avez foulé. C'est-à-dire que ce qu'il a fait, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est insignifiant. Mais une attente terrible du jugement est l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Le mot là, c'est rebelle, donc ceux qui sont dans la rébellion. Celui qui a violé la loi de Moshe meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance, par lequel il a été sanctifié. C'est-à-dire que vous avez été sanctifié, mis à part parce qu'il a versé son sang, vous en avez pleinement connaissance, et malgré tout, allez, on le foule aux pieds. Et qui aura outragé l'esprit de la grâce. Donc parfois c'est traduit, vous allez entendre traduire, vous allez voir plutôt traduire Ruach Elohim, Ruach Yud Evav E, Ruach HaKodesh. C'est pas comme s'il y avait 20 000 esprits en fait, c'est pas ça. C'est toujours l'Esprit de Dieu qui se manifeste. Car nous connaissons celui qui a dit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » et encore « Le Seigneur jugera son peuple ». Et il dit « C'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant ». Donc, blasphémer, pécher contre la loi à Kodesh, c'est s'exposer, surtout en ayant connaissance de qui est Dieu, c'est s'exposer à un jugement éternel. C'est ça que ça veut dire. N'attribuons pas à Satan ce qui est à Dieu. Rendons gloire à Dieu. Et exhortons-nous dans ce sens-là et glorifions l'Éternel. Amen. On va terminer par la prière.
Baruch atah Adonai Eloheinu, que ton nom soit béni au Père éternel, que par ta gloire, nous puissions faire les bons choix, que par ta gloire, nous puissions faire ce qui t'est agréable, que par ta gloire, nous puissions trouver dans nos cœurs les chemins tout tracés, afin de pouvoir magnifier et glorifier ton nom. Nous te prions pour notre communauté, mais également pour tous les frères et sœurs dans le monde qui t'adorent et qui te servent. Nous te prions pour les Bnei Israël, afin que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent, car c'est la vocation de cette assemblée. Père éternel, nous te bénissons et nous remettons ce temps de Shabbat entre tes mains, que nous ne fassions pas et que nous ne pratiquions pas ce Shabbat selon les hommes, mais que nous soyons animés de ta gloire pour faire ce qui t'est agréable. Que ton nom soit béni et que la gloire te revienne au nom de Seigneur Yeshua. Amen.